Bonjour à tous, la troisième partie de ce test varié. On va parler de jeu de la carte avec un thème, alors ça va être soit en attaque, soit en défense, qui va être principalement de savoir non seulement comment il faut jouer, mais aussi est-ce qu'il faudra prendre la carte qui va être jouée par l'adversaire, ou est-ce qu'il faudra la laisser passer. Alors, comme d'habitude, prenez le temps de réflexion, donc mettez votre vidéo en pause à cet instant-là. Et maintenant, on va corriger tout ça. Vous allez voir apparaître, là pour l'instant, je vais corriger sans voir les jeux adverses. Et ensuite, je vous mettrai un écran avec les jeux adverses et le commentaire écrit. Donc, à votre droite, en ouvert d'un pic, vous êtes intervenu un sans atout avec l'arrêt pique, une main régulière de 16 à 18 points d'honneur. Et votre partenaire, avec ses 9 points, a dit 300 atouts. L'adversaire entame de la dame de pique. Alors, première chose à faire, que vous soyez d'ailleurs déclarant ou défenseur, c'est essayer de reconstituer la couleur d'entame. Même si ça ne sera pas utile sur toutes les donnes, ça le sera quand même très très souvent. Et si jamais s'il s'avère que ça ne l'était pas, ben, ça reste quand même un entraînement à le faire. Et deuxième chose à faire, essayez de compter les points. Souvent, la combinaison de ces deux choses vous amènera à trouver la solution d'une donne. Ici, l'entame de la dame de pique, de quoi est-ce qu'elle peut provenir? Eh bien, vous savez que Est a ouvert un pique, donc il a 5 cartes à pique. Et en ayant 3 en main et 4 morts, vous savez que cette dame de pique est sèche. La première chose qu'on pourrait penser, c'est, comme je vais prendre, si je prends la dame de pique de l'As, il me reste le 10, le 9, le 8, quand l'adversaire n'a plus que le roi et le valet, j'aurai un deuxième arrêt et on peut être tenté de prendre cette dame de pique. Deuxième chose, si vous comptez les points, vous avez, on a dit 16 en face de 9, 25 points d'honneur. Et Ouest vient de montrer la dame de pique. Il reste donc 13 points d'or et Est a ouvert. Alors, il n'a peut-être pas exactement les 13 points qui manquent, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a les 2 As qui manquent. Si vous prenez de l'As de pique, vous avez une levée de pique, 3 levées de trèfle, ça fait 4, et aucune couleur entre les cœurs et les carreaux ne vous amène les 5 levées qui manquent. Il va falloir donc jouer sur les 2 couleurs. En imaginant qu'on commence par les carreaux parce que la couleur est plus jolie, on a toutes les cartes intermédiaires, qu'est-ce qui va se passer? L'adversaire va prendre de l'As, va jouer roi de pique, valet de pique et pique pour les affranchir. Certes, vous allez faire une deuxième levée de pique, mais ça ne portera votre total qu'à 8. 3 carreaux, 3 trèfles et 2 piques. Vous serez donc obligé de jouer cœur pour affranchir une levée de cœur. Mais l'adversaire prendra de l'As et encaissera son pique affranchi. Au total, il aura fait 2 As, le roi et le valet de pique, et le pique affranchi, vous allez chuter. Donc si vous prenez de l'As de pique, vous n'allez pas gagner. Mais si vous laissez passer la dame de pique, que va rejouer Ouest? Il n'en a plus du pique. Il va donc être obligé de jouer cœur ou carreau, qui sera à votre avantage, puisque ça commencera l'affranchissement de la couleur, ou trèfle, mais pendant ce temps-là, vous aurez toujours l'arrêt pique, toujours un double arrêt, parce que si Est prend la main et joue un petit pique, vous mettrez le 10, et s'il joue le roi ou le valet, vous prendrez une glace et vous jouerez toujours un deuxième arrêt. En tout cas, vous allez gagner la course de vitesse, puisque vous ne permettez pas, en laissant passer le premier tour de pique, à l'adversaire d'affranchir ses piques. Deuxième donne, je vous laisse le temps de la réflexion, mettez en pause. Et on regarde tout ça. L'adversaire entame le 2 de cœur. Vous mettez la dame et vous pouviez mettre autre chose, ça ne change pas grand-chose, puisque vous avez valet 19, vous avez un arrêt certain. L'adversaire prend de l'As.
Rejoue le 5, vous mettez le valet, qui fait la levée. Alors, combien de levées est-ce que l'on a? On a 3 levées de pique, une levée de cœur, ça fait 4, et les 2 as mineurs, ça fait 6. Bien évidemment, on va essayer de faire des levées à carreau. On ne peut pas en faire plus à pique, on ne peut pas en faire plus à cœur, et à trèfle, ça manque quand même cruellement de cartes intermédiaires. Le problème, c'est qu'on n'a pas de communication avec le mort. Alors, on va faire l'impasse. Si le roi de carreau est placé, on a l'impression que ça va bien se passer parce qu'on va faire tout un paquet de levées de carreau. D'ailleurs, à la 3e levée, on joue le valet de carreau et le roi apparaît. Et là, prudence. Si vous prenez de l'as, on a l'impression qu'on va faire tous les carreaux, sauf dans un cas. Le cas où le roi de carreau est sec. Parce qu'à ce moment-là, Est, il a le 9 quatrième. Si vous prenez le roi de l'as, vous allez encaisser la dame, le 10, mais ça sera tout. Au final, vous ferez 3 piques, un cœur, 3 carreaux et un trèfle. Seulement 8 levées. Vous aurez quand même de grandes difficultés à faire une deuxième levée de trèfle. Alors bien sûr, le roi, il ne sera pas toujours sec. L'adversaire, il a peut-être mis son roi sur le valet en se disant honneur sur honneur, mais avec As-Dame 10 au mort, il voit bien que vous avez certainement tous les carreaux maîtres. Il a certainement mis le roi parce qu'il n'avait pas le choix. Et donc, à vous de visualiser que si c'est le cas, Est a le 9 quatrième. Donc si je prends le roi de l'as, je ne ferai que 3 levées de carreau. Alors qu'est-ce qui se passe si je décide de ne pas prendre le roi de carreau de l'as? L'énorme avantage, c'est que maintenant, il ne restera que 3 carreaux dehors et que j'ai as, dame 10 au mort. Donc mes carreaux sont maîtres. Et j'ai encore un carreau dans la main pour communiquer. Le risque, c'est que si je laisse la main aux adversaires, ils encaissent suffisamment de levées pour me faire chuter. Alors pour faire chuter, il faut qu'ils fassent des levées de cœur, puisque j'ai as-roi dame de pique et j'ai l'as de trèfle. Donc ça peut être qu'à cœur. Et c'est là où ça devient de nouveau important d'avoir reconstitué la couleur d'entame. L'adversaire a entamé le 2 de cœur, en 4e meilleur. Donc vous savez qu'il a exactement 4 cartes à cœur. Du coup, vous savez que Est a lui aussi exactement 4 cartes à cœur. Les adversaires ne peuvent pas faire plus de 3 plis dans la couleur. Plus le roi de carreau que vous leur laissez, ça ne fait que 4. Donc en laissant passer le roi de carreau, vous assurez votre contrat à 100%, quelle que soit la répartition des carreaux, puisque vous connaissez la répartition 4-4 des cœurs. Évidemment, si Ouest avait entamé un plus gros cœur, on ne saurait pas nécessairement s'il a 4 cartes ou 5 cartes. On aurait pu avoir un renseignement avec le deuxième cœur joué par un Est, qui serait pair impair du résidu, qui nous aurait peut-être aidé. Et que si finalement on n'arrive pas à se décider, il faudrait peut-être, si on n'arrive pas à savoir que la couleur est 4-4, ou si on est sûr qu'elle est 5-3, là il faudrait tirer les carreaux en tête, prendre le roi de l'as et espérer que la couleur soit 3-2. Alors évidemment, cette manœuvre, elle va vous coûter une levée si Ouest avait mis le roi de carreau avec le roi de carreau second ou troisième. Et vous allez faire une levée de moins que tous ceux qui prendraient de l'as. Mais la contrepartie, c'est que vous êtes sûr de gagner votre contrat quand les cœurs sont 4-4. Donne suivante, mettez de nouveau en pause. Et vous jouez 3 sans atout dans une séquence on ne peut plus banale. On peut discuter de savoir si Nord aurait dû faire un Steman, mais avec sa main 4-3-3-3, il a décidé que non. En l'occurrence, ici, ça n'aurait rien changé, puisque Sud n'a pas 4 cartes à pique. L'adversaire entame du roi de trèfle. Donc on essaye toujours de reconstituer la couleur d'entame. L'entame du roi à sans atout, c'est toujours une très belle couleur. Ça vient toujours de au moins 3 honneurs. Alors, quand vous avez As et Valet, c'est forcément Roi Dame 10.
Et c'est très souvent une couleur cinquième. Pourquoi? Parce que l'entame du roi demande au partenaire de débloquer un honneur s'il en a un, donc il va y avoir quand même un gâchis de grosses cartes chez les adversaires, il faut qu'il y ait compensation, il faut que ce gâchis ne coûte rien, c'est-à-dire que l'entameur ait une couleur suffisamment belle pour se permettre de demander au partenaire de jeter un honneur s'il l'a, et puis ça doit être dans l'objectif d'affranchir rapidement sa couleur qui doit être longue. Donc quand votre adversaire entame d'un roi à sans atout, il a souvent 3 honneurs cinquième. Le cas où il n'en aurait que 4, c'est qu'il a vraiment quasiment 4 cartes équivalentes, du style Roi Dame Valet 10, Roi Dame Valet 9. La première chose qui vient à l'esprit quand on a As Valet troisième, c'est de faire ce qu'on appelle le coup de basse, c'est-à-dire laisser passer. Parce que l'adversaire, il a deux mauvaises options. Soit il rejoue pas trèfle, et du coup il affranchit pas sa couleur, soit il rejoue trèfle, mais il se jette dans la fourchette As-Valet, et du coup j'ai un deuxième arrêt. Sauf qu'il ne faut pas faire ça de façon trop mécanique. Parce que quand l'adversaire va entamer du roi, qui demande au partenaire de débloquer un honneur s'il l'a, et à défaut de donner le compte, eh bien Est va donner son compte, donc probablement une petite carte pour montrer un nombre pair, sans doute, si Ouest en a 5, Est en a 2. Et Ouest va comprendre que vous avez As-Valet. Bien sûr, s'il continue trèfle, il n'y aura pas de problème. Mais imaginons, puisqu'il a compris la situation, il sait que vous avez As-Valet, puisque son partenaire n'a pas débloqué un honneur, il se dit, si je rejoue trèfle, je vais donner une levée au déclarant. Donc, il va peut-être, même sans doute, jouer autre chose. Qu'est-ce qu'il va rejouer? Même si ce n'est pas une certitude, mais quand on voit les cœurs et les piques du mort, il y a de fortes chances qu'il joue carreau. Le problème, c'est qu'à carreau, on est particulièrement vulnérable. Puisqu'on a un seul arrêt. Alors bien sûr, on peut laisser passer, mais à qui on peut rendre la main une fois que les adversaires ont joué carreau, c'est pas très sûr. En fait, sur cette donne, il faut aussi compter vos levées. Vous avez 4 levées de pique, 2 levées de cœur, ça fait 6, et les 2 as mineurs, ça fait 8. Il faut en trouver une de plus, et cette levée ne peut se trouver qu'à cœur. On est sûr et certain d'affranchir une levée de cœur, puisqu'on va faire l'As et le Roi, et avec Valet 19, même si on donne la Dame, on va créer une troisième levée de cœur. En fait, on veut bien donner la Dame de cœur, si l'adversaire n'est pas en mesure de faire 5 levées. Évidemment, si on est inspiré et qu'on fait l'impasse-cœur du bon côté, on ne rendra pas la main et on gagnera notre contrat tranquillement. Sauf que savoir où est la Dame de cœur, c'est impossible. Les adversaires n'ont pas enchéri, ne sont pas intervenus. On n'a aucune indication pour savoir où est la Dame de cœur. Ce qui va se passer, c'est que si je laisse passer et que l'adversaire rejoue carreau, je ne sais pas à qui j'ai le droit de donner la main. Parce que je ne sais peut-être pas qui c'est qu'elle est carreau. Qui en a 4, qui ou plus. Alors, évidemment, je pourrais envisager que ce soit Est qui ait plus de carreaux que Ouest. Mais est-ce que c'est certain? Est-ce que Ouest n'a pas le droit d'avoir 5 trèfles et 4 carreaux, ou même 4 trèfles et 4 carreaux? Bref, j'ai avoir une incertitude. En revanche, si je laisse pas passer le roi de trèfle, dans quel cas je peux chuter? Je peux chuter si je perds le cœur, mais maintenant il faut que les adversaires fassent 4 levées de trèfle, puisque si j'ai pas laissé passer à trèfle, j'ai toujours l'as de carreau. Eh bien, il suffit de protéger le valet de trèfle en faisant l'impasse cœur, dans le sens où quand elle échoue, l'adversaire qui prendra la main ne sera pas dangereux. Quel est l'adversaire qui ne sera pas dangereux? Eh bien, ce sera Ouest. Si Ouest prend la main à cœur, il ne peut pas me prendre mon valet de trèfle. Alors que si Est prend la main, il pourrait rejouer trèfle et permettre à son partenaire de capturer mon valet. Donc la bonne ligne de jeu ici, c'est de prendre le roi de trèfle de l'As et ne pas agir mécaniquement en laissant passer, de monter au mort, au choix, à pique ou avec le roi de cœur, et de laisser courir le valet de cœur. De deux choses l'une, soit l'impasse marche et on fait 4 levées de cœur, soit elle rate, mais on a créé la 9e levée et le valet de trèfle est protégé.
Alors, donne suivante, en défense cette fois-ci. Donc de nouveau, faites pause pour prendre le temps de la réflexion. Donc en défense, votre partenaire aura une séquence un peu plus banale, un 100 atouts, 300 atouts. Votre partenaire entame le 5 de pique, donc quatrième meilleur. Le mort fournit la dame, vous en profitez puisque vous ne pouvez pas monter pour donner votre compte, vous mettez le 7, le déclarant met le 3, et joue le roi de trèfle du mort. Sans se poser trop de questions, on voit bien que le déclarant devrait avoir un certain nombre de levées grâce au trèfle. On pourrait envisager de laisser passer, mais ça ne servirait pas nécessairement à grand-chose puisqu'il y a l'as de cœur au mort, une reprise de main certaine. La question, c'est comment on va faire 5 levées. Première chose, on va toujours essayer de reconstituer la couleur d'entame et de compter les points. Si vous comptez les points, le mort en a 12. Vous en avez 8. Et le déclarant en a entre 15 et 17. Ce qui fait que votre partenaire a entre 3 et 5 points. Vous n'êtes pas extrêmement favori pour battre ce contrat. Deuxième chose, la couleur d'entame. Partenaire entame du 5, et Sud ayant fourni le 3, il y a de fortes chances que le 5 soit une vraie entame, une vraie quatrième meilleure, donc Ouest va avoir au moins un honneur. Je rappelle que quand on entame dans une couleur où il n'y a pas d'honneur, on entame plutôt la deuxième meilleure, ce qui est sûr et certain quand on n'a que 4 cartes, ce qui se discute quand on en a 5 selon l'envie que l'on a que le partenaire rejoue la couleur ou pas. Si par exemple on a 5 petits piques, mais 2 as en reprise de main, on va plutôt entamer la quatrième meilleure pour dire au partenaire si tu prends la main, tu en rejoues. Quand on a 5 petits piques et pas de reprise de main, on aura tendance à entamer la deuxième meilleure pour dire au partenaire bon, si tu as envie de rejouer autre chose que pique, ça m'ira très bien. Donc là, dans le thème du 5, a priori, il y a un honneur. Alors, bien sûr, ça peut être le 10, hein. Ça peut être le roi, ça peut être l'as. En tout cas, ça ne peut pas être assez roi. Le partenaire a au maximum 5 points. Essayons de compter les levées de l'adversaire. Il va faire 4 levées de trèfle. Le partenaire, dans ses 3 à 5 points, il a un honneur à pique, on va supposer que ce soit le roi ou l'as, donc il n'a rien d'autre. Donc le déclarant a sans doute as, roi, dame, valet de carreau, ou en tout cas as, roi, dame, plus as, roi de cœur. C'est-à-dire que le déclarant, il a largement ses levées, et c'est pas à cœur ou à carreau. À cœur, il a as-roi. À carreau, il a as-roi dame, ça fait 5 levées, plus 4 levées de trèfle, ça fait 10, plus le premier pic qu'on a fait, ça fait 9, plus le premier pic qu'on a fait, ça fait 10. On pourrait être tenté de rejouer cœur après l'as de trèfle. Pour l'instant, je n'ai pas encore parlé du fait de prendre ou pas. On pourrait être tenté de rejouer cœur en espérant le roi chez le partenaire, mais si le partenaire a le roi de cœur, ça veut dire que le déclarant, il a as-roi de pique. Du coup, il prendrait de l'as de cœur et il ferait as-roi dame de pique, as-roi dame de carreau et tous les trèfles, donc ça ne marcherait pas. Il n'y a vraiment qu'un seul espoir de chute. C'est que l'honneur du partenaire, dans ses 3 à 5 points, soit à pique. Et bien sûr, il faut que ça soit l'as, puisque si le déclarant a l'as de pique, il va faire 2 piques, 2 cœurs, 4 trèfles, et puis as-roi de carreau, il a largement trop de levées. Donc il faut espérer que le partenaire il est l'as de pique, et plutôt 5, parce que s'il n'en a que 4, le déclarant en aura 4, et de toute façon, ça ne fera pas assez de levées. Et puis, bien sûr, il faudrait qu'il ait aussi le 10, parce que si le déclarant a roi 10, il y a quand même une chance sur 2 que quand on rejoue pique, si on rejoue le valet, il n'aura pas de difficulté avec roi 10 à mettre le roi. Et si on rejoue le 9, il mettra le 10. Mais en même temps, ça, on est sûr et certain que le partenaire a le 10, puisque si le déclarant avait eu roi 10, troisième, il aurait laissé venir vers ça. Donc il faut espérer que le partenaire ait l'as de pique. Accompagné du 10, c'est une certitude, et il va falloir rejouer pique. Alors la question, est-ce qu'on laisse passer? La réponse est non. Pour la première raison toute simple,
c'est que de toute façon, ça ne sert à rien de couper les communications à trèfle, puisque le mort a l'as de cœur, communication certaine. Et deuxième raison, eh bien, si je laisse passer, peut-être que le déclarant a quand même son nombre de levées. Il a fait un pique, il a fait un trèfle, ça fait 2. Il a as-roi de cœur, ça fait 4. S'il a 5 carreaux maîtres, ça fera 9. Il ne faut pas lui laisser la chance de voler une levée et de gagner son contrat. Il faut plonger l'as de trèfle et rejouer le valet de pique. Donne suivante, de nouveau, mettez en pause le temps de la réflexion. Et on est de nouveau en défense, dans une séquence, un pique, un sans atout 4 piques. Donc évidemment, Sud a énormément de piques, au moins 6. Et une main assez forte. Il y aura même souvent une 7e carte à pique. Ce n'est pas une certitude. Votre partenaire entame du roi de cœur. Alors là, reconstituer la couleur d'entame, ça va être compliqué, mais on peut compter les points. Vous avez 10 points d'honneur. Le mort en a 9. Votre partenaire vient de montrer roi-dame et peut-être roi-dame-valet. Donc 5 ou 6 points, ce qui ne laisse plus que 15 ou 16 points en Sud. Il y a fort à parier que le Sud est quasiment tout ce qui reste. Autrement dit, As-Dame, peut-être le valet de pique. L'As de cœur, mais ça on l'a vu à la deuxième levée. Mais on s'en doute quand le partenaire entame du roi de cœur, même si on commence à faire le plan de jeu avant de jouer. Et en tout cas, le déclarant, il a l'As de carreau. Donc, comment va jouer le déclarant? Bon, il a sans doute plusieurs options. Il va essayer d'affranchir les trèfles, mais ça, on pourrait lui mettre des bâtons dans les roues en laissant passer. Parce qu'il n'y a pas de reprise de main évidente au mort. Ceci dit, s'il voit bien qu'on laisse passer, il saura la répartition des trèfles, parce que quand il va jouer trèfle de sa main, votre partenaire est obligé de donner le compte. Parce que si vous avez l'as, il faut bien que vous sachiez à quel moment prendre. Mais du coup, le déclarant sait que ses adversaires vont donner le compte. Donc, il saura à quel moment vous allez prendre. Et du coup, il profitera à un moment ou un autre d'être au mort et il prendra sa seule roue de secours, l'impasse carreau. Sauf que vous savez, vous, que l'impasse carreau, elle va réussir. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire comme levée? On a fait un cœur. On va faire l'as de trèfle, ça fait 2. Il faut espérer que le déclarant il ait un 3e cœur pour qu'on fasse une 2e levée de cœur. Et après, on peut faire qu'un seul trèfle, on ne peut pas faire de carreau et on ne peut pas faire plus de 2 cœurs. Il faut faire une levée d'atout. Malheureusement, c'est vous qui avez le roi de pique et le déclarant a as-dame. Malgré tout, dans ce genre de situation où on n'a plus de levée d'honneur possible, en dehors de la couleur d'atout, eh bien, il faut essayer de faire des levées d'atout. Sauf qu'ici, on a l'impression que le déclarant, il sera au mort à un moment ou à un autre et il fera l'impasse pique. Et l'impasse pique va marcher. Il partira du 10 en plus, en impasse forçante. Et s'il a as-dame valet, il n'aura pas de souci à capturer. Le roi étant en plus second, il n'y aura aucun problème. Quand il n'y a plus de levée d'honneur, il faut essayer de faire des levées d'atout, mais on peut ne pas se contenter de regarder le déclarant faire, on peut essayer de faire ce qu'on appelle une promotion d'atout. En fait, il faut espérer que le partenaire ait un petit quelque chose à pique. Alors si le partenaire n'a pas l'as de pique, ça c'est pas possible. S'il a la dame de pique, il n'y aura aucun souci pour faire une levée de pique. Mais s'il a que le valet, second, parce que Sud aura souvent 7 cartes à pique pour avoir 10 4 piques. S'il avait 6 cartes à pique et 15-16 points, il se serait contenté de 3 piques sur 4 piques. Donc le déclarant a sans doute 7 cartes à pique. S'il a as-dame valet, il sera au mort, il fait l'impasse pique, on n'en parle plus, c'est fini. Il faut donc essayer de promouvoir une levée d'atout en espérant le valet de pique second chez le partenaire. Comment on peut faire cette promotion? Eh bien, il faut qu'un des deux joueurs coupe, obligeant le déclarant à surcouper.
et créant ainsi la promotion d'un atout chez le partenaire. Alors, qui peut couper pour faire une promotion? C'est Est, qui en coupant du roi, va obliger Sud à surcouper de l'As. Il ne restera plus que la dame à Sud, et si le partenaire a bien le valet second, eh bien, il fera une levée d'atout. Et pour ça, il faut le faire plutôt rapidement. 10 de trèfle, le 2 chez le partenaire, c'est 3 cartes. Si on commence à laisser passer, déclarant, qui sait très bien qu'on prendra au second tour, puisque Ouest a indiqué que les trèfles étaient 3-3, en mettant le 2. Mais il se dit, c'est pas la peine que je rejoue le trèfle, puisqu'on va me prendre et j'aurai plus d'accès au mort, donc il fera l'impasse carreau. Soit on couvre, mais il pourra retourner au mort au valet, soit on couvre pas, il va rester au mort, et puis il fera l'impasse pique. Et le roi de pique étant placé avec les piques de 2, il fera toutes les levées. Donc il faut se dépêcher de faire la promotion maintenant. Il ne faut pas laisser le temps à l'adversaire de faire son impasse carreau, puis son impasse pique. Donc il faut absolument prendre de l'as de trèfle, rejouer cœur, en espérant que le partenaire, il avait le valet. A priori, quand il a joué le roi, qu'on a refusé la couleur et qu'il a rejoué la dame, il devrait avoir le valet. Non, c'est même pas il devrait, c'est sûr. Par contre, il faut espérer que Sud ait un troisième cœur. Qu'est-ce qui va se passer? Votre partenaire va encaisser le valet de cœur et va rejouer un quatrième tour de cœur en coupé des fausses. Alors, couper des fausses, c'est grave, entre guillemets, quand le déclarant il a des perdantes à défausser. Mais quand il n'en a plus, on peut jouer couper des fausses, puisque s'il n'a plus de perdantes, il va défausser des gagnantes. Et là, si Ouest rejoue bien le quatrième tour de cœur, on coupe du roi de pique. Le déclarant est bien obligé de surcouper, puisque sinon le roi de pique est la quatrième levée de la défense. Et si le déclarant n'avait que As et Dame sans le valet, et que le partenaire avait le valet second, le partenaire fera une levée d'atout qui mènera à la chute du contrat. Donne suivante, mettez en pause de nouveau pour prendre le temps de la réflexion. Et vous êtes de nouveau en défense. Votre partenaire, dans une séquence 200 atouts, 300 atouts qui ne mérite pas de commentaires. Partenaire entame de la dame, le 4, le 2, l'As. Alors on va supposer que le 2 est un refus de la couleur. Ça dépend de vos conventions. Et le déclarant joue le 10 de trèfle, le 3, le 8. Alors bien sûr, avant qu'il ait eu le temps de jouer trèfle, vous avez déjà récapitulé certaines choses. Vous avez essayé de reconstituer la couleur d'entame et de compter les points. Alors, reconstituer la couleur d'entame, c'est compliqué parce que l'entame de la dame, elle peut provenir de dame valet 10, dame valet 9. Dans certains cas, on peut avoir le roi aussi, parce que les conventions d'appel-refus, de signalisation sur l'entame de la dame ou le roi ne sont pas les mêmes. Et puis le nombre de cartes, il est complètement inconnu. Le partenaire peut avoir 4 cartes, 5 cartes. Il ne peut pas en avoir 6 parce que le déclarant aurait un singleton cœur. Certaines fois, il n'en aura que 3, si la dame valet 10 sec et qu'il n'a pas trouvé mieux à entamer. Donc les cœurs sont un peu inconnus. Vous voyez qu'ici, ça sert, en tout cas pour l'instant, pas à grand-chose parce qu'on ne sait pas reconstituer, mais c'est un entraînement. Le compte des points, vous avez 4 points, le mort en a 5. Sud en a 20, 21, ce qui fait que votre partenaire en a 10 ou 11. En Est, on ne prendra pas spécialement beaucoup la main. Et quand bien même on la prendra, qu'est-ce qu'on va rejouer? Est-ce qu'il faut rejouer plutôt pique si le partenaire a une entame pas terrible à cœur et qu'il faut traverser? Peut-être que si le partenaire a dame valet 19 de cœur et as dame de pique, il faut jouer pique pour lui permettre de faire son as et sa dame. Et ensuite, il affranchira les cœurs. Peut-être qu'il faut rejouer cœur. On aura un doute, mais bon, on ne prendra pas tellement la main. La question ici, c'est a priori, quand je vais prendre la main, je rejouerai cœur, même si on a des signalisations qui permettent de savoir un peu plus. Mais c'est surtout, qu'est-ce que le déclarant est en train de faire? Au mort, as valet 9, 8 de trèfle, il présente le 10. Qui a le roi? Il faut bien voir que le mort, a priori, n'a pas de reprise de main en dehors des trèfles. Tout le monde le voit. Et que si le partenaire avait eu le roi de trèfle, il aurait certainement mis le roi de trèfle sur le 10. Alors, il y a le valet, le 9, le 8, ça ne change pas grand-chose. Mais vu d'ouest, si ouest a le roi de trèfle,
il voit bien que si Sud a Dame 10 troisième, il peut faire ce qu'il veut, le déclarant va faire tous les trèfles. Donc a priori, Sud a le droit de trèfle parce que votre partenaire l'aurait mis. De toute évidence, Sud n'a pas le roi de trèfle second. Il aurait joué roi de trèfle et trèfle, quitte à faire l'impasse, et que si elle rate, tant pis, il fait pas l'as, mais s'il a besoin de 3 levées de trèfle, il est bien obligé. Maintenant, votre partenaire a mis le 3 de trèfle, qui a quand même une tête d'être un tout petit trèfle. C'est-à-dire plutôt un nombre impair, à moins qu'il ait 3 et 2, c'est un nombre impair de cartes. Si le déclarant en avait 4, il aurait peut-être fait un coup, il aurait peut-être tiré le roi avant de faire l'impasse, des fois on tombe sur une dame sèche. Donc on peut largement supposer que Sud a le roi de trèfle troisième et votre partenaire 3 petits trèfles. Qu'est-ce qui va se passer si vous prenez le 10 de trèfle de la dame? Vous rejouez cœur, s'il y a suffisamment de levées pour battre le contrat, parce que le déclarant avait besoin de 4 levées de trèfle pour gagner, on n'a pas trop à se soucier. Mais si ce n'est pas le cas, l'adversaire va reprendre la main au moment ou à un autre, va jouer roi de trèfle, as de trèfle et trèfle maître, il va faire 3 levées dans la couleur. Si le 10 de trèfle, vous ne le prenez pas, que va faire le déclarant? Il va rejouer le roi, et puis, comme il n'est pas devin, il va refaire l'impasse trèfle. Il va rejouer petit, votre partenaire va fournir puisqu'il a 3 cartes, il va mettre le valet, et vous allez faire la dame. Et comme le mort n'a plus de reprise de main, l'as de trèfle ne sera pas fait. Au final, le déclarant aura fait le 10 de trèfle qu'on lui aura laissé faire, le roi de trèfle, et c'est tout, seulement 2 levées de trèfle. Alors que si on prend le 10 de trèfle, il en fera 3. Donc ici, il faut plutôt laisser passer le 10 de trèfle. C'est une manœuvre très délicate, parce que déjà, il faut y penser. Et puis, surtout, il faut y penser avant. Et c'est ça qui est très difficile. Parce que si le 10 de trèfle, petit, on se trémousse sur sa chaise et qu'on finit par mettre petit, eh bien, on sait très bien, le déclarant qui aura le roi troisième, il sait très bien que vous avez la dame. Parce que si vous n'aviez que des petits, eh ben, vous auriez mis un petit sans réfléchir, sans vous poser de questions. Donc, si vous avez tardé à mettre votre trèfle, c'est que vous pouviez prendre et donc que vous avez la dame. Donc, c'est en ça que c'est difficile, c'est qu'il faut vraiment envisager ce cas dès le départ, c'est très compliqué. Mais si vous avez trouvé, en tout cas, en théorie, c'est déjà très bien. En pratique, si vous trouvez ce genre de coup, c'est vraiment la perfection.